Non, d'excellents souvenirs. Excusez-moi, ouais, je me rassois parce que je suis allé voir quand même cette pièce magnifique. Alors, Hervé Chemel, bonjour. Bonjour, Responsable Antoine. instruments anciens et archet chez Agut. On va parler instruments anciens. Tout à fait. Et là, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Vous nous avez ramené un archet. Bon, il est absolument magnifique. Parlez-nous un petit peu, c'est quoi exactement comme archet? C'est un archet français? Alors, absolument. Alors, peut-être tout d'abord, il est intéressant de faire un bref rappel, peut-être pour nos auditeurs, à quoi ça sert finalement déjà un archet. C'est parce qu'on parle souvent des violons, mais oui. on vient rarement sur un plateau avec un archet. Ouais. Mais c'est un outil indispensable pour le musicien. C'est le souffle du musicien. C'est l'objet qui par l'action des crins sur la corde va créer le son, va révéler la sonorité de l'instrument. C'est ce qui va permettre aussi, c'est comme un pinceau, ça va permettre de donner des couleurs dans la sonorité, d'imprimer des caractères. Donc c'est tout à fait indispensable. Mais ici, évidemment, on en parle parce que ça a aussi tout à fait sa place sur le marché de l'art en tant qu'objet de collection. Totalement. Donc pourquoi j'ai choisi d'amener cet archet aujourd'hui? Parce qu'il est présenté en vente donc le 30 novembre chez Agut. Et c'est pour moi un archet qui représente le parfait équilibre entre, d'une part, donc l'outil parfait pour le musicien, parce qu'il a d'exceptionnelles propriétés de jeu, mais aussi un très bon investissement. Donc peut-être il convient de le décrire brièvement. Alors, je vais révéler un secret peut-être pas de polichinelle, mais j'ai fait du violon pendant 10 ans. Et moi, quand je vois un archet, ça m'émeut autant que quand je vois un violon. C'est évident. Il y a quelques noms qui viennent en tête. Alors, pour les violons, il y a Strad, Guadagnini, etc. On a une excellente école de lutherie française qui a engendré des violons absolument exceptionnels. Il y a un nom qui revient, c'est Mirecourt. Pour les archets, il y a des marques et des griffes et des artistes qui ont créé des choses absolument fantastiques. Parlez-nous un petit peu de cet archet. Alors cet archet, il a été fait par l'un des grands archetiers du XXe siècle, Émile Auguste Houchard. Donc sa baguette, elle est dans le bois qu'on retrouve en général sur les grands archets, qui est le bois de Pernambouc. Tout à fait, le Pernambouc. Ça vient du Brésil. Absolument, et ça a même donné son nom au pays, le Brésil. Parce que les Portugais s'en servaient pour ses capacités tinctorielles à la base, et sa couleur, bois de Brésil, voilà. Exactement. Et alors, quelles sont les spécificités qui le rendent si indispensable à la fabrication d'un bel archet? Bien, c'est ses propriétés. Ça a été le fruit de longues expérimentations pour trouver le bois idéal. Ça a été fixé, on en parlera peut-être plus tard, par le grand maître français de la fin du XVIIIe, François-Xavier Tourte, qui vers 1780 a fixé l'utilisation plus généralisée de ce bois, qui a des propriétés exceptionnelles d'élasticité, mais à la fois également de rigidité. Voilà, donc c'est ce qu'on a trouvé de mieux et qu'on utilise encore aujourd'hui. D'accord. Et le crin? Alors, le crin, c'est quoi? Le crin, alors ce sont des crins de cheval, tout simplement, voilà. Alors, peut-être pour être un peu plus précis sur cet archet-là, donc il y a évidemment la baguette qui est dans ce bois de Pernambouc, mais il a également une partie ici que vous voyez qui s'appelle la hausse, qui est en ébène, mais qui a également des parties d'argent, des incrustations également de nacre, donc c'est quelque chose d'assez joli à voir. Aussi, ouais. Sur des archets, suivant au gré de la créativité de son auteur et de l'importance de la baguette, on peut retrouver d'autres matériaux plus ou moins précieux, de l'ivoire, de l'écaille, de l'or parfois, donc ça en fait des objets évidemment qui sont très beaux à regarder, mais qui vont, à chaque fois, ce sera pour servir de toute façon le but ultime, qui est évidemment, cela reste des instruments de musique. Et ici également, vous avez, alors ça va être difficile à voir, mais la marque de son auteur sur la baguette, sa marque au fer, ce qui est rare d'ailleurs. Ce n'est pas forcément rare, mais en tout cas, voilà, ici on a des propriétés de facture qui nous indiquent fortement de quel auteur il s'agit, mais c'est confirmé également par une marque au fer sur la baguette. Alors, pour donner une idée au public, parce que c'est vrai que les instruments anciens, ça peut aller à des sommes absolument phénoménales. Un bel archet comme ça, un bel archet d'un artisan reconnu, ça peut aller jusqu'à combien au niveau? Alors ici, cet archet est estimé entre 12 et 15 000 euros. Après, sachez que voilà, le record pour un archet... Je l'ai eu dans les mains il y a quelques secondes. Je peux vous dire que là, a posteriori,
Oula. Le record du monde pour un archer, justement pour ce grand auteur français qui a inspiré toutes les générations qui ont suivi et qui font la réputation de l'école française, c'est plus de 500 000 euros quand même. Donc voilà, on va de quelques milliers d'euros pour des beaux archers à plusieurs dizaines de milliers. Alors on va parler de la vente aussi, du reste de la vente. Est-ce qu'il y a des noms qui retiennent l'attention en termes d'instruments même, en termes de violon? Alors en termes de violon, tout à fait, on a notamment un exceptionnel violon de Giovanni Galliano. Donc ça c'est un grand maître italien. Là on quitte la France. De l'école de Crémone? Alors pas Crémone, de l'école de Naples, mais Galliano c'est une des plus grandes, quand même une des plus grandes familles de lutherie italienne. Absolument. C'est un instrument donc, qui a été fait à Naples en 1803, qui est dans un état de conservation quand même très rare, donc ça en fait vraiment aussi une pièce prisée pour les collectionneurs, pour les musiciens. Voilà, un équilibre assez parfait entre l'outil de jeu et le placement financier. Et puis, il ne faut pas oublier notre excellente école de violon française. Enfin, absolument. On a des violons exceptionnels aussi. C'est vrai, encore une fois, on parle des maîtres de Crémone. On a eu pendant une très longue période des violons français de qualité exceptionnelle. Vous avez tout à fait raison. Et qui sont aussi présents à cette vente? Absolument. Donc on a quelques noms qu'on peut citer. Sylvestre Mocotel, Nestor Odino. On a également des grands maîtres de lutherie contemporaine. Donc ça c'est important de le dire parce que c'est un art qui puise ses origines assez anciennes mais qui perdure encore aujourd'hui avec des grands maîtres. On a notamment un magnifique violoncelle de Stéphane von Berg qui a été fait en 2005 à Paris. Jacques Fustier aussi, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui était un des très grands luthiers du XXe siècle et qui a fait des instruments remarquables. On en présente également un très bel exemplaire, un violoncelle également. Voilà, on couvre vraiment une période très large qui va du 18e jusqu'au grand maître de nos jours. Il faut vraiment aller voir ça. C'est uniquement violon et violoncelle ou il y a d'autres instruments dignes d'intérêt? Alors le département est spécialisé dans les instruments dits du quatuor, donc les violons, les altos, les violoncelles et les archets, les contrebasses occasionnellement bien sûr, mais en tout cas voilà, c'est une clientèle très spécialisée. D'accord. Et puis on le rappelle, Sandra Gandouin qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Antoine. On en parlait bien avant l'émission, oui. On prépare un petit peu tout ça. Faut pas oublier que les maîtres luthiers, ils fabriquaient un petit peu de tout. Enfin, moi pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé sur une copie de Strad qui était faite par un grand luthier français. D'ailleurs, la copie était très très belle avec des vernis qui ressemblaient vraiment à deux tons. Il était magnifique. Et vous m'avez parlé de votre violoncelle. Oui, j'ai fait du violoncelle moi aussi, mais rien que dans cette équipe, il y a 3 personnes qui ont fait des instruments. Gwendal aussi en régie. Donc c'est vrai que finalement, ça nous a parlé. Oui, cette musique-là est encore étudiée dans notre pays avec des instruments exceptionnels. Voilà, et puis qui font partie aussi des investissements, de la diversification des investissements, mais des très très gros investisseurs. Absolument. On parlait des banques, des grosses banques à New York, que sont Goldman Sachs, JP Morgan, qui détiennent des instruments, des parts dans des instruments aussi, mais certains instruments qu'on peut même aller voir dans leur coffre, qui sont joués par des musiciens du New York Philharmonic et des vedettes des grands concerts. Vous avez tout à fait raison, et c'est important de préciser que les archers français jouissent d'une cote phénoménale. On a des records chaque année en salle des ventes parce que ce savoir-faire français est très reconnu à l'international, à l'étranger, et les plus belles pièces sont extrêmement recherchées. Eh bien, merci infiniment de nous avoir fait vivre la musique à travers les instruments, à travers certes le placement financier, mais toute la culture qu'il y a autour. Et effectivement, toute cette valeur ajoutée. Et n'oublions pas l'excellence de l'école française à ce niveau-là. Merci beaucoup, Hector Chemel, responsable du département donc instruments et archets chez Agut, qui va procéder à cette vente.